Bonjour, bon après-midi à vous toutes et à vous tous. Voilà, sans plus tarder, j'aimerais qu'ensemble nous puissions ouvrir la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et est-ce que vous aimez les rencontres? Amen. Ça tombe bien puisque le récit que je vais lire, que nous allons partager, il s'agit de rencontres. Il y a plusieurs rencontres, mais une qui est, on va dire, déterminante dans la vie d'un homme. Et je vous invite sans plus tarder à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 2. Évangile de Luc, chapitre 2, à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Amen. Voilà, une rencontre, des rencontres. Ici, il s'agit d'un des événements mentionné par Luc seul de la vie de Jésus, c'est-à-dire de la présentation de Jésus enfant à Dieu au temple. Et ce récit fait suite à la circoncision de l'enfant Jésus, qui a eu lieu 8 jours après sa naissance, et également après la période de la purification de la maman, qui d'après la loi mosaïque était de 33 jours après la circoncision. Pour les garçons, et après cette période, la présentation au temple devant Dieu de l'enfant. La loi demandait également à ce que les parents offrent un sacrifice, une offrande au Seigneur, une paire de tourterelles, de pigeons, pour les foyers pauvres. Pour les foyers plus riches, un agneau. Et la Bible nous montre que les parents de Jésus, ils nous démontrent qu'avec cette offrande, ils avaient peu de moyens. C'était un foyer modeste. Des parents pieux très respectueux de la loi mosaïque. Alors qu'ils sont au temple, ils vont faire une rencontre. En fait, ils vont faire plusieurs rencontres, mais la rencontre qui nous intéresse, c'est celle avec Siméon. Des rencontres sur lesquelles il est intéressant de s'attarder, parce que la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit de Siméon? Qu'il est venu au temple poussé par le Saint-Esprit. Et il avait été précédemment averti par le Saint-Esprit. En fait, qu'est-ce que l'on voit ici? On voit toute l'activité du Saint-Esprit dans la vie d'un homme averti, poussé par l'Esprit de Dieu qui travaille son cœur et qui amène le cœur des hommes à une rencontre, cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Nous vivons une période difficile, où nous sortons d'une période difficile. Et ça, nous le vivons. C'est concret pour nous. Et dans les textes que nous avons lus, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire certainement oui, ils sortent d'une période difficile, de ce que l'on pourrait qualifier d'une sécheresse spirituelle. 400 ans, ou juste avant la naissance de Jésus, Dieu s'est tu. Ces 400 ans, dans vos Bibles, ils sont représentés par une seule page blanche. Entre la dernière parole sortant de la bouche du prophète Malachie et le premier évangile. Une page blanche, mais qui représente 400 ans d'histoire, où l'histoire ne s'est pas arrêtée. Peut-être Dieu s'est tu, mais Dieu ne s'est pas arrêté de travailler.
Et c'est ça qui est important. Parce que la Bible nous montre qu'on est au sortir de cette période et qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui sont restés fidèles. Ils sont restés fidèles et Siméon en est un exemple. Les parents de Jésus sont des exemples. L'offrande des parents de Jésus, l'intimité que Siméon avait gardée avec Dieu. En fait, la Bible, elle nous montre par ce récit qu'une grande partie des Juifs croyaient toujours à l'espoir enseigné par les prophètes sur la venue du Messie. Et quand Dieu se tait, ça ne veut pas dire que Dieu s'arrête de travailler. Ça ne veut pas dire que le cœur des hommes n'est pas travaillé. Il est certes dans l'attente, mais l'Esprit Saint travaille le cœur de l'homme. L'Esprit de Dieu était en action et l'Esprit de Dieu préparait les cœurs. Et ces hommes, ces femmes entretenaient une relation personnelle, intime, forte avec le Seigneur. Et c'est le témoignage de Siméon, ce témoignage que nous laisse Siméon nous prouve cela. Des hommes et des femmes attentives, néanmoins, qui sont prêts sur le qui-vive, qui ont accordé une grande place à la prière dans leur vie personnelle et qui sont prêts à rencontrer le Seigneur Jésus. Et vous, cet après-midi, êtes-vous prêts à rencontrer Jésus? Êtes-vous prêts à rencontrer le Seigneur? Un homme qui était dans l'attente, avancé en âge, une relation personnelle avec Dieu exemplaire. Dans des temps qui marquaient la fin d'une sécheresse spirituelle pour Israël. Et Siméon est cet homme-là. Il espérait, il attendait le salut, la restauration qui viendrait, ce Messie que les Juifs appelaient également quelquefois le consolateur, l'Esprit de Dieu qui reposait sur cet homme de Dieu consacré, humble. L'Esprit l'avait préparé, lui promit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ. Et puis, conduit par l'Esprit, il vient au temple exactement au bon moment. On voit comment l'Esprit de Dieu fait les choses, bien les choses, de manière très précise. Et il reconnut cet enfant et l'offrande, pauvre des parents. Il n'y a pas de hasard. Et votre présence cet après-midi n'est pas due au hasard. Dieu a préparé, l'Esprit de Dieu a préparé les cœurs. Il a prévu des choses précises à un instant T précis. Et Siméon fit aussi cette déclaration prophétique, identifiant Jésus comme la lumière promise aux nations, comme la gloire d'Israël. Il prédit également la douleur de Marie qui se réalisera à la croix. Imaginez la joie de cet homme. Alléluia! Il prend Jésus dans ses bras. Il sait à ce moment-là que la promesse de Dieu, que ce qui lui a été promis, la parole qu'il avait reçue est en train de s'accomplir pour sa vie. Quand on voit la promesse qui est en train de s'accomplir pour sa vie, c'est un moment merveilleux pour cet homme. Je me mets à sa place, sa foi doit être boostée à cet instant. Il est peut-être sur la fin de sa vie, mais ce jour restera gravé dans sa mémoire. Tout le temps de sa vie terrestre qui lui reste à vivre. Quelle similarité nous vivons avec une époque difficile, au sortir d'une époque difficile, où bon nombre de personnes n'espèrent plus en rien. Et pourtant, cette période est caractérisée par des hommes et des femmes, même s'ils se trompent, qui ont soif, qui recherchent quelque chose. Parce que la Bible nous dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Et il n'y a pas de hasard avec Dieu. Quand Dieu décide de vous rencontrer ce jour-là, cette heure-là, cette minute-là, cette seconde-là, c'est la rencontre qui va bouleverser la vie de Siméon. Si Marie et Joseph rencontrent Siméon, c'est important, mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est que c'est Siméon qui va rencontrer Jésus. Et son cœur va s'éclairer à ce moment-là. Quand la promesse est en train de s'accomplir, le cœur de cet homme est éclairé. 3 paroles que les théologiens appellent le cantique de Siméon.
À partir du verset 29 jusqu'au verset 32, c'est le cantique de Siméon. Et j'aurais pu modestement, humblement donner un titre à ce cantique, une rencontre déterminante. Une rencontre déterminante, pourquoi ? Pourquoi cette rencontre est déterminante ? Premièrement, parce qu'elle est salvatrice. Elle est salvatrice, verset 30, « Car mes yeux ont vu ton salut. » Jésus, sauveur du monde, gloire d'Israël, mais pas réservé uniquement qu'aux Juifs, pas réservé non plus qu'à une élite spirituelle, pas réservé uniquement qu'aux religieux, aux riches, mais à tous. Jésus, notre Sauveur, et celui qui n'est plus petit enfant, heureusement, qui a grandi sur la terre des hommes, au milieu de ces hommes, qui a exercé son ministère terrestre, qui a souffert au milieu de nous, qui est mort sur une croix, qui est ressuscité, qui est retourné dans la gloire, et lequel aussi nous attendons son prochain et son glorieux retour. Amen. Faisons-nous partie de ces gens-là, faites-vous partie de ces gens-là qui espèrent en son glorieux retour. Amen. L'assurance de la vie éternelle. Et Siméon était en paix, il avait l'assurance, il avait la confirmation par l'accomplissement de la promesse que Dieu était à ses côtés et qu'il s'est manifesté, qu'il n'était pas abandonné de Dieu. Il est en paix. Il a le cœur en paix. Il confesse le nom de Jésus, reconnaissant que c'est Jésus qui sauve, que c'est le seul nom, le seul moyen qui nous a été donné par lequel l'homme pécheur peut être sauvé. Est-ce que vous vous êtes préparé à une rencontre salvatrice dans votre vie ? Une rencontre salvatrice parce qu'en fait, personne, et l'actualité nous le montre, personne ne sait véritablement ce qui va se passer demain. Nous vivons des temps particuliers. Et à cette époque, je vous ai dit, je fais le parallèle, ils vivent une époque particulière, ils sont sous l'occupation romaine. Et c'est pas facile. Et pourtant, Siméon, au milieu d'une nation occupée par l'Empire romain, Siméon est un homme avec le cœur tranquille. Il a le cœur tranquille. Est-ce que votre cœur est tranquille cet après-midi ? Votre cœur est-il tranquille ou plein d'incertitudes concernant votre salut ? Votre cœur est-il tranquille actuellement ou plein d'incertitudes à cause de ces périodes de troubles que nous pouvons vivre ? Que cela soit au niveau sociétal, mondial, nous avons vu que rien n'était sûr. Et la pandémie que nous avons vécue nous l'a démontré. Nous vivons dans un monde incertain et notre salut, votre salut pour vous est-il certain ? Que ce soit au niveau mondial, je vous le disais, au niveau personnel, parce qu'il s'agit de chaque homme, chaque femme. Nous savons de quoi demain notre vie sera faite. Tout à l'heure, je lisais, en résumé, j'ai les flashs d'actualité sur mon portable qui s'affichent, et je lisais une actualité sportive. Vous savez, il y a un surfeur en Polynésie, il se fait attaquer par un requin. Non, mais on n'imagine pas. Le gars, il habite là-bas. Il a l'habitude d'aller à la mer. Et c'est intéressant parce que je lis son interview, Dieu soit béni, il est en vie. Et quand il donne son interview, on savait qu'il y avait des requins, il y en avait une dizaine. Et on va à l'eau, on y va quand même. Et puis, ce qui l'a sauvé, c'est qu'au moment où le requin le charge, il prend sa planche, il fait écran entre sa planche et lui, le requin se prend la planche et le requin mord en fait l'aileron de la planche de surf et le requin repart. Et il dit, ayant eu le goût du carbone dans la gueule du requin, je ne pense pas qu'il soit revenu. Mais il faut voir avec quelle légèreté et avec le sourire il dit, et il le dit, c'est passé pas loin cette fois. Et il s'est passé pas loin. Et des fois, on ne se rend pas compte que la vie, elle ne tient à rien du tout. On se rend compte qu'on n'est pas grand-chose sur cette terre. Nous ne sommes pas grand-chose. Sommes-nous prêts ?
Sommes-nous prêts? Le Covid l'a rappelé. Et pas revenir en arrière, mais ce sont des vies qui se sont retrouvées seules dans des chambres face à l'éternité. Quelles décisions ont-ils prises? Quelles décisions ont-ils prises? Et pour travailler au milieu parfois de la chaîne des secours, c'est la question qu'en tant que chrétien vous vous posez quand vous voyez l'ambulance du SAMU qui arrive, giro de thon défilé. Est-ce que la personne est prête? Est-ce que la personne a pris la bonne décision? Quand vous voyez des morts subites, parfois, plusieurs fois la semaine arriver, vous vous posez cette question le soir en rentrant chez vous. Vous ne vous attardez pas dessus, mais la question, elle passe sur votre cœur. Est-ce que cette personne a pris la bonne décision? Jésus, pendant son ministère terrestre, alors qu'il n'est plus un enfant, il agit. Il est en train d'enseigner ses disciples, il sait son heure approcher, il sait la croix, et il accentue à ce moment-là, quand il sait que l'heure approche, il accentue l'enseignement envers ses disciples. Qu'est-ce qu'il va leur enseigner aux disciples? Il va faire un enseignement très vaste, très important dans la parole de Dieu sous forme de parabole sur le royaume de Dieu, le royaume des cieux, la venue de son royaume, faire partie du royaume de Dieu. Et Jésus, lui, par cet enseignement, vous savez, il va bouleverser la conception du juif religieux, du juif de l'époque, la conception du royaume de Dieu. Parce que dans son aspect tant présent que futur, mais pas encore accompli, compliqué peut-être ça, le concept juif du royaume, qu'est-ce qu'il est? L'espérance juive du royaume de Dieu, c'était l'aspect présent de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Un aspect présent, mais également un aspect futur, parce que les Juifs, ils attendaient le Messie, la restauration du trône de David, de la sorte que les Juifs s'attendent à ce que Dieu s'impose comme un roi et leur procure une paix durable. Et l'enseignement de Christ sur le royaume ne cadre pas du tout avec l'attente des Juifs, ce qui explique l'opposition que Jésus va rencontrer. Ben oui, parce qu'à l'époque, restauration du trône de David, les Juifs se rappellent que le roi David d'Israël était une très grande nation prospère, qu'il n'était pas du tout question d'invasion. Ils vivaient une paix relative et pour eux, une domination extérieure était impossible. Mais quand Jésus annonce la venue de son royaume, ils sont sous l'occupation romaine, donc ça ne cadre pas. Ils croyaient que le royaume de Dieu se référait à un royaume terrestre, délimité par des frontières indomaines. Et les Juifs voient Jésus arriver. Et la conception du royaume de Dieu, ça ne colle pas du tout avec cet enseignement de Jésus qui, lui, dit que le royaume de Dieu ne vient pas frapper les regards, mais que le royaume de Dieu auquel il se réfère est un royaume spirituel. Spirituel. Luc 17, versets 20-21. « Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Le royaume de Dieu est dans la personne. Il n'y a pas d'aspect frontalier, il n'y a pas de frontière. Et qu'en est-il de roi? Oui, ce roi existe. Jésus enseigne clairement que le royaume de Dieu est celui de son Père. Et il assume une mesure d'autorité que le Père partagera avec lui. Et ça, les Juifs, ils ne peuvent pas le concevoir. Quand Dieu vient bouleverser nos raisonnements, nos pensées qui sont limitées, et Jésus, par cet enseignement, va bouleverser. Il va littéralement bouleverser les raisonnements des religieux et même des Juifs à l'époque. Ça va bouleverser leur cœur. Et Dieu, quand Dieu intervient dans nos vies, quand nous rencontrons Jésus, quand j'ai rencontré Jésus pour la première fois dans ma vie, mes raisonnements ont été bouleversés. Mes raisonnements, mes codes, tout a été cassé. T'es quelqu'un de cartésien, tout a été cassé. Au contact de la parole de Dieu, Dieu a brisé mes raisonnements. Il faut aussi mettre par la foi ces raisonnements de côté, qui sont limités, et laisser le Seigneur gagner
notre cœur. La restauration, la guérison, elle est possible parce que le royaume est une réalité présente et une espérance future. Jésus parcourait toutes les villes, les villages, il prêchait dans les synagogues, il guérissait les malades et Jésus guérit encore. Amen. Il guérit et la parole, elle est encore prêchée aujourd'hui. Et nous croyons en son glorieux retour. Aspect futur, accompli, qui s'accomplira du royaume de Dieu, de tout le plan rédempteur de Dieu. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus a initié l'aspect présent du royaume par sa mort rédemptrice, clouant à la croix nos péchés, notre iniquité, portant nos infirmités, donnant sa vie pour nous et sa résurrection. Tandis que cet aspect futur sera initié par son retour en gloire dans la puissance, la gloire. Alors quelle espérance avez-vous cet après-midi? Quelle espérance avez-vous? Une rencontre déterminante, on a dit, salvatrice parce qu'elle vient bouleverser nos raisonnements, elle vient casser nos codes. Et une rencontre pas seulement salvatrice, qui est déterminante et qui dispose nos cœurs à une vie nouvelle. Il dispose nos cœurs à une autre vie. Verset 31, dans le cantique de Siméon, « Salut que tu as préparé. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Oui, quand nous rencontrons Jésus, quand nous expérimentons véritablement la grâce de Dieu, le pardon sur notre vie, quand il ôte notre culpabilité, nous ne pouvons plus vivre comme le monde actuel est en train de vivre. C'est-à-dire sans Dieu, nous avons une espérance nouvelle là où le monde a ses inquiétudes. Et c'est ça que nous devons vivre. C'est ce à quoi l'homme est amené à vivre dans ces temps d'inquiétude, c'est d'avoir cette espérance certaine, parce que Dieu a préparé, parce que Dieu est celui qui prépare et dispose les cœurs à vivre autre chose. Et regardez, Siméon, il l'a expérimenté à un âge avancé. Dieu est celui qui prépare. En fait, Dieu ne cesse de travailler, Dieu ne cesse de préparer, vous prépare à une vie nouvelle au travers de la sanctification. Mais nous, sommes-nous réellement préparés spirituellement à vivre la suite, d'endurer la suite? Sommes-nous préparés au retour de Jésus? Ce que la Bible appelle sa seconde venue. Un extrait de Jésus, de son discours sur le mont des Oliviers. Matthieu 24, verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Et il reprend au verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, universalité de l'évangile. » Dieu veut que tous les hommes, toutes les femmes soient sauvés. Amen. Alors viendra la fin. Peut-être désirez-vous vous réengager, vous engager avec Dieu, confier votre vie au Seigneur Jésus, rentrer à nouveau dans le service pour le Seigneur. C'est ce qui est bon de savoir, c'est que Dieu a préparé nos cœurs à cela. Si nous prenons une décision cet après-midi, Dieu a préparé la suite parce que Dieu ne laissera pas son enfant être pris au dépourvu parce que lui-même, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu a préparé, Dieu a une logique. Si nous confions notre vie à Jésus, si nous abandonnons notre vie passée, Dieu nous a préparés au lendemain. Dieu nous a préparés au lendemain. Et pendant ce confinement, Dieu a préparé des cœurs. Nous prions sur notre cellule de Savenay pour qu'il y ait des âmes qui arrivent. Nous n'avons plus de réunions, nous les faisons par WhatsApp. Et pendant ce confinement, au moyen de WhatsApp, une famille est arrivée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu prépare. Dieu travaille. Les projets de Dieu vont bien au-delà de ce que l'on peut imaginer pour notre propre vie. Son espérance pour notre vie dépasse notre propre espérance.
Siméon l'a vu dans l'avènement de l'enfant, l'accomplissement des promesses, la bénédiction d'Israël et de toutes les nations. Il a tenu dans ses bras le petit enfant. Cela lui a suffi, tranquilliser le cœur. Il pouvait s'en aller, mourir en paix. Pourquoi ? Parce qu'il a tenu fermement la parole de Dieu, la promesse de Dieu sur son cœur. Et c'est ce qui est important dans cette vie de piété que nous démontre Siméon, c'est qu'ils se sont accrochés. Il s'est accroché à la parole de Dieu. Et Jésus dit dans Luc 11, verset 28, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » La parole de Dieu vous encourage dans la foi, elle vous assure de la délivrance. Maintenant, Siméon avait vu le salut de Dieu par le moyen par lequel Dieu sauvera son peuple et accomplira toutes ses promesses. En quoi mettez-vous votre espérance cet après-midi ? En quoi mettez-vous votre espérance dans les promesses de Dieu que peut-être un jour vous avez reçues ? Et si vous la gardez sur votre cœur, cette promesse, elle s'accomplira. Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Quand Dieu parle, Dieu fait, Dieu agit. Ça peut prendre des années, ça peut être dans la seconde, dans la minute, mais en tout cas, Dieu agit. Amen. Une rencontre déterminante, on a dit salvatrice. Une rencontre également qui est préparatrice. Et pas seulement, une rencontre déterminante. Et c'est le dernier point du cantique de Siméon, parce qu'elle est porteuse d'espérance, et c'était le titre du message, une espérance certaine, verset 32, « Lumière pour éclairer les nations ». La rencontre avec Jésus, elle nous aide à vivre les moments présents difficiles, tout en ayant une espérance certaine pour l'avenir. Et là, on l'a évoqué, la Bible nous montre que Jésus n'est pas réservé à une catégorie de personnes, ni à une seule nation, mais pour tous. Et ce qui est important, c'est que tous les cœurs soient éclairés. Et Jésus, c'est lui qui apporte cette lumière, qui apporte la lumière, qui met en lumière, qui met en lumière. Il met en lumière, oui, des disciples, des serviteurs, parfois pour un service exposé à ceux qui prêchent, mais non pas afin que ceux qui prêchent soient glorifiés, afin que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Que l'on soit appelé pour un service de l'ombre, que l'on soit appelé à prêcher devant les foules, prophétiser parfois devant les foules, chanter, jouer la gloire de Dieu, ou de ces multitudes de services mettent en avant le Seigneur, mettent en lumière Jésus, pour que sa gloire resplendisse. Mais lui, Jésus, met en lumière le cœur de l'homme. Non pas pour étaler nos péchés sur la place publique, non pas pour, comme on dirait, nous mettre la honte devant tout le monde, mais parce que l'homme a besoin de se rendre compte qu'il fait fausse route parfois. L'homme a besoin de se repentir, de se rendre compte, d'avoir une prise de conscience sur sa vie, de faire demi-tour. Il met en lumière aussi l'aveuglement de l'homme, le besoin de restauration qu'a le monde qui nous entoure. Et Jésus est capable de mettre une situation de péché, de la dévoiler tout en respectant l'intimité de la personne. Et ça, c'est très important. Le meilleur exemple que l'on a, un des meilleurs exemples que l'on a dans la parole de Dieu, c'est avec la femme samaritaine. On peut reprendre le texte, Jean, chapitre 4, évangile de Jean, verset 15. La femme lui dit, la Samaritaine, « Seigneur, donne-moi cette eau. » Elle est en attente, elle a soif, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Que va répondre Jésus ? Verset 16, il lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » Que répond la femme ? « Je n'ai point de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » La femme dit, « En cela, tu as dit vrai. » Jésus a dévoilé la situation.
Mais regardez la réaction de cette femme. Elle va reconnaître sa faute. Elle va reconnaître. Et cette femme n'a pas été mise sur la place publique. L'intimité de cette femme a néanmoins été respectée. Parce que quand le Seigneur pointe le doigt sur le péché de l'homme, il désire la prise de conscience, qu'il y ait une prise de conscience de l'être humain. Il désire également ôter ce poids-là de notre conscience. Il désire ôter le poids de la honte, ôter le poids de la culpabilité. Parce que Jésus s'est intéressé à tous, à une femme samaritaine. Il s'intéresse aux hommes, aux femmes, aux religieux. Et la Bible nous montre particulièrement qu'au travers de l'évangile de Luc, Jésus allait vers les païens, les samaritains, ceux que l'on qualifiait même comme méprisés, impurs. Vous savez, un jour, moi, dans mon travail, je commençais le travail et j'avais un chef qui était peu conciliant avec moi et qui malheureusement cherchait la faute chez moi, pour pouvoir aisément me convoquer derrière et me dire « mais tu as mal fait, tu as mal fait ». Et donc c'était facile parce que, c'était difficile pour lui, mais c'était aussi difficile pour moi, parce que j'essayais de faire mon travail du mieux que je pouvais, j'avais que 2 années de police. Et là on m'a mis dans mon service quelqu'un qui arrive, un collègue qui est handicapé. Qui a un fort handicap, que tout le monde rejette, parce que c'est très dur de travailler avec lui. On va le mettre avec le stagiaire. Comme ça, c'est facile. On va regarder comment le stagiaire s'en sort. Puis derrière, on convoque le stagiaire et puis c'est terminé. Alors oui, c'était dur. Je faisais des sacrées nuits. Et puis un jour, on descend de la voiture, je lui parle du Seigneur, je lui témoigne. Et je lui dis, il y en a un, écoute, qui peut changer ta vie, c'est Jésus. À ma grande surprise, il vient le soir à la réunion de prière. Pendant l'assemblée, il écoute la prédication, une sœur se lève, elle raconte son témoignage, il fond en larmes, il donne sa vie à Jésus. Il vient à la réunion d'après, il fait les études au baptême, il rentre dans les eaux du baptême. Bon, je suis toujours dans la police, hein. Ça s'est plutôt bien passé. Mais Jésus s'intéresse à tout le monde. Et Jésus veut entrer dans n'importe quel cœur, n'importe quelle vie. Peut-être ceux que l'on considère comme impurs, ceux qu'on rejette, ceux qu'il est facile de mettre sur le bord du chemin, facile de rejeter. Jésus s'intéresse à ces personnes-là. Considéré comme un moins que rien, et pourtant, ce collègue, il a témoigné de la rencontre qui avait changé sa vie. Sa joie lors de son baptême, comme on le lit dans la parole, un Siméon qui porte l'enfant Jésus dans ses bras, parce qu'il a vu son salut. Oui, le monde est fait de personnes blessées de la vie, de marquées par la vie, de blessures profondes, mais Jésus est celui qui restaure parfaitement. En plus de cela, ce collègue avait des problèmes de couple, son mariage a été sauvé. Démonstration de l'action de l'Esprit, même quand les périodes sont difficiles. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Il y a l'action de l'Esprit de Dieu. Dieu agit dans les corps, Dieu agit dans les cœurs. Et cet après-midi, Dieu vous invite à une rencontre déterminante. Une rencontre déterminante. Alors, faites le bon choix. Laissez Jésus rentrer dans votre cœur. Ne fermez pas votre cœur à Jésus. Et si vous avez reçu, et si la parole de Dieu a fait écho à votre cœur, ne fermez pas votre cœur à la parole de Dieu. Rencontre déterminante parce qu'elle est salvatrice. Rencontre déterminante parce qu'elle nous prépare. Rencontre déterminante. Alléluia. Parce qu'elle est une espérance certaine pour la suite. On va incliner nos fronts et prier. Demander la grâce de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Jésus, parce que
Ta parole nous montre que tu agis toujours dans les cœurs, que tu prends soin de ceux et celles qui te cherchent. Et peut-être cet après-midi, il y a un cœur en particulier qui te cherche, un cœur qui a besoin de toi, quelqu'un qui veut se réengager, quelqu'un qui veut confier son cœur au Seigneur Jésus, quelqu'un qui veut te donner sa vie. Et nous te prions, Seigneur, te prions de répondre favorablement, de passer ta main sur cette vie, de restaurer les cœurs qui ont besoin de toi, d'assurer un cœur, Seigneur, de ta présence et du salut éternel. Merci, Jésus, pour ta présence au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie. Je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Je te veux dans mon cœur, je te veux dans ma vie. Je te veux dans mon corps et mes pensées aussi. Remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de ta vie, remplis-moi de l'esprit. Je t'ai déjà résisté si souvent. J'avais tellement peur, mais maintenant je veux m'approcher le cœur confiant. Tu es mon père, je suis ton enfant.
t'appartient.